L'approche centrée sur l'utilisateur, ou CCU, est une méthodologie essentielle dans la conception des interfaces homme-machine IHL. Elle repose sur le principe que l'interface doit être pensée et optimisée pour répondre aux besoins, aux attentes et comportements des utilisateurs finaux. Cette approche permet de garantir une meilleure ergonomie, une plus grande facilité d'utilisation et une satisfaction accrue. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail les principes fondamentaux de la conception centrée sur l'utilisateur, les méthodes et les outils utilisés, ainsi que les meilleures pratiques pour créer des interfaces efficaces. Voyons ce qu'est la conception centrée sur l'utilisateur. La conception centrée sur l'utilisateur, CCU, est une approche de développement qui met l'utilisateur au cœur du processus de conception. Contrairement aux approches traditionnelles, où les exigences techniques dictent la conception de l'interface, la CCU, elle, adopte une démarche itérative et basée sur l'expérience utilisateur. Les objectifs principaux de la CCU sont d'améliorer l'ergonomie et l'intuitivité des interfaces, de réduire la complexité d'interaction avec des systèmes numériques, de maximiser l'accessibilité pour tous les profils utilisateurs et de permettre une expérience utilisateur fluide et agréable. La conception centrée sur l'utilisateur repose sur un processus itératif où les retours des utilisateurs sont continuellement pris en compte pour améliorer l'interface. Quels sont les principes clés ? Eh bien, une interface réussie doit répondre à plusieurs critères qui vont garantir une interaction fluide et intuitive. Quels sont-ils ? Déjà, il faut comprendre les utilisateurs et leurs besoins. Il faut réaliser des tests utilisateurs, des interviews, des enquêtes. Il faut créer des personas pour représenter les différents types d'utilisateurs. Il faut étudier les scénarios d'utilisation afin de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec l'interface. Ensuite, pour assurer une navigation intuitive, eh bien, il faut utiliser des éléments graphiques clairs et cohérents, avoir une structuration logique des menus et des parcours utilisateurs, réduire les étapes inutiles afin d'accomplir une tâche. Il faut aussi pouvoir privilégier la simplicité et la clarté. Comment ? Eh bien, en évitant les interfaces surchargées d'informations. Adopter un design minimaliste qui met en avant les fonctionnalités importantes. Limiter le nombre d'actions nécessaires pour atteindre un objectif. Enfin, comment garantir l'accessibilité et l'inclusivité ? Eh bien, il faut adapter les interfaces aux personnes en situation de handicap. Conformité avec les lecteurs d'écran, choix de couleurs adaptés aux personnes qui sont daltoniennes et plein d'autres choses encore. Il faut aussi proposer plusieurs modes d'interaction, les voix, le tactile, le clavier, la souris. Et enfin, respecter les normes WCAG qui sont le Web Content Accessibility Guideline. Nous reviendrons plusieurs fois dans le cours dessus. Il faut aussi pouvoir offrir un feedback clair et constant, c'est-à-dire indiquer visuellement les actions réalisées, peut-être une barre de progression, des messages de confirmation, fournir des notifications et des alertes non intrusives, et enfin assurer des messages d'erreur explicites et compréhensibles. Il faut aussi pouvoir adopter une approche itérative et progressive, par exemple en effectuant des tests d'utilisabilité réguliers, en allant recueillir les avis et les retours des utilisateurs tout au long du développement, et enfin en améliorant continuellement l'interface grâce aux données d'interaction collectées. Quelles sont les méthodes utilisées centrées sur l'utilisateur ? Eh bien, il y a plusieurs méthodes et outils. Par exemple, il y a la recherche utilisateur et l'analyse des besoins. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, par exemple, des entretiens individuels, des discussions approfondies avec les utilisateurs pour comprendre leurs attentes. Il y a aussi l'observation comportementale, qui va être d'étudier des interactions réelles des utilisateurs avec un produit. Et enfin, la création de personas, qui est la définition de profil type d'utilisateur pour adapter l'interface à leurs besoins. Il y a aussi le prototypage et le test d'interface. Le wireframing, qui va être la création de maquettes en basse fidélité. Nous le verrons beaucoup dans les cours prochains. Le prototypage interactif, qui va être la réalisation de versions cliquables avec des outils comme Figma, Adobe XD ou Sketch. Le test utilisateur,
qui va être la vérification de l'efficacité de l'interface en conditions réelles. Enfin, il faut pouvoir aussi évaluer l'expérience utilisateur que l'on appelle UX. Comment faire? Eh bien, il y a l'A/B testing, qui est la comparaison de plusieurs versions d'une interface pour identifier celle qui fonctionne le mieux. Il y a l'analyse heuristique, qui est l'évaluation de l'interface selon des principes d'ergonomie reconnus. Et enfin, il y a les enquêtes de satisfaction, qui est le recueil d'opinions sur l'expérience d'utilisation. Ces méthodes permettent d'assurer une conception basée sur les retours concrets des utilisateurs et non sur de simples suppositions. Quelques bonnes pratiques pour une conception réussie. Une interface centrée sur l'utilisateur doit respecter plusieurs bonnes pratiques. Déjà, la facilité de prise en main. Elle doit fournir une documentation claire, accessible. Elle doit proposer des tutoriels interactifs afin de guider les nouveaux utilisateurs. L'optimisation des performances. Il s'agit de réduire le temps de chargement des pages, d'éviter des animations excessives qui ralentissent l'expérience utilisateur. Il faut aussi pouvoir adapter l'interface aux différents supports. Assurer un design responsive compatible avec des écrans mobiles et des écrans desktop. Il faut tester l'affichage et l'interaction sur différents navigateurs et systèmes d'exploitation. En bonne pratique, il faut aussi rendre les interactions naturelles et fluides. Il faut utiliser des animations discrètes pour améliorer la transition entre les écrans, adopter des couleurs contrastées et une typographie lisible. Il faut aussi, en bonne pratique, éviter la surcharge cognitive. Il s'agit de simplifier les parcours utilisateurs, utiliser des icônes et des symboles reconnaissables, donner des indications progressives pour éviter les erreurs. Oui, la conception centrée sur l'utilisateur est indispensable pour garantir des interfaces intuitives, ergonomiques et efficaces. En respectant les principes fondamentaux, en utilisant des méthodes adaptées et en appliquant les bonnes pratiques, il est possible d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. L'objectif ultime est donc de réduire la charge cognitive des utilisateurs tout en leur offrant une expérience fluide et engageante. Nous allons voir maintenant dans le prochain chapitre la typologie des interfaces homme-machine.